Nous, les hommes, utilisons souvent de mauvaises techniques de poussée pendant les rapports sexuels, ce qui non seulement nous nuit, mais en plus empêche nos partenaires d'atteindre l'orgasme ou de le faire moins facilement, ce qui réduit leur plaisir sexuel. Les 3 techniques de poussée les plus nocives, nous allons les discuter maintenant. Le canal vaginal féminin réagit particulièrement à ces 3 types de stimulation. Numéro 1, des caresses douces et lentes dans le tiers avant du canal vaginal. Deuxièmement, en appliquant une pression contre les parois vaginales dans le 2e et 3e tiers du canal vaginal pour obtenir les résultats souhaités. Ensuite, encore une fois, ajouter de petits mouvements lents dans le tiers arrière du canal vaginal pour obtenir les meilleurs résultats. Beaucoup d'hommes ont tendance à effectuer fréquemment des mouvements de va-et-vient brusques et rapides en enfonçant le pénis profondément et en le retirant loin. C'est une pratique courante qui peut être nocive et nécessite une approche plus prudente et respectueuse de l'anatomie. Et tout cela est souvent fait de manière plutôt brutale, je l'appelle le grand va-et-vient. Et bien que ces grands mouvements de va-et-vient soient agréables, tu pourrais probablement satisfaire la plupart des femmes de manière bien plus belle et intense si tu apprenais des techniques de poussée où tu effectues des mouvements lents et délicats dans le premier et dernier tiers du vagin et où tu appliques une forte pression avec d'autres techniques de poussée sur, par exemple, la zone G, c'est-à-dire le célèbre point G dans le 2e tiers du canal vaginal. D'autres ressources sur les techniques de poussée sont disponibles en haut à droite dans la infocard et en bas dans la description de la vidéo. Les mouvements vigoureux de va-et-vient avec le pénis ne sont pas forcément mauvais en général. Bien sûr, cela a sa raison d'être, surtout lorsque la femme est déjà dans un état d'excitation très élevé, mais pour la plupart des hommes, c'est tout simplement trop et, comme mentionné précédemment, souvent utilisé beaucoup trop tôt dans l'acte. Et en même temps, il est bien sûr également vrai que ce va-et-vient intense est très stimulant pour ton pénis et peut simplement te faire tenir moins longtemps que tu ne le souhaiterais. Et puisque nous en sommes sur ce sujet, la société Love Better pour la sexualité masculine, c'est là où vous êtes actuellement, c'est moi avec une équipe plus large de psychologues, psychothérapeutes, sexothérapeutes et coachs. Nous aidons les hommes souffrant d'éjaculation précoce, de problèmes d'érection et d'inhibition de l'orgasme. Si vous avez l'un de ces problèmes, tout ce dont vous avez besoin, c'est du courage pour nous contacter, afin que nous puissions peut-être résoudre ce problème ensemble. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Avant d'aborder maintenant la plus grande erreur que commettent la plupart des hommes en matière de technique de poussée, parlons d'abord de la 2e erreur de technique de poussée que commettent de nombreux hommes. De nombreux hommes sont insatisfaits de leur endurance sexuelle ou de la fermeté de leur érection pendant les rapports sexuels. Certains souffrent du fait que le pénis devienne mou à un moment donné, ou du moins plus mou. Et d'autre part, peuvent à peine retenir l'éjaculation après quelques minutes et parviennent ensuite à l'orgasme trop rapidement. Maintenant, bien sûr, ces sujets sur l'érection et l'éjaculation précoce sont relativement complexes. Cependant, l'une des raisons qui nuit à de nombreux hommes dans cette situation est la suivante. Envisageons que je vienne te réveiller à 5 heures du matin, te secoue et te demande, mon cher, sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton plancher pelvien ou tes fesses sont tendus pendant les rapports sexuels. Quelle serait ta réponse, sincèrement? Pourriez-vous me donner une réponse bien fondée à ce sujet? Probablement pas. Car si vous êtes comme la plupart des hommes, vous n'êtes pas vraiment conscient de la tension de vos fesses et de votre plancher pelvien, de vos muscles du plancher pelvien pendant les rapports sexuels. Et cela indique que les 2 groupes musculaires sont trop tendus pendant les rapports sexuels chez toi, ce qui peut être problématique. Car la plupart des hommes poussent intuitivement de cette manière. Et ce qui se passe ici, c'est que les fesses se contractent et que les muscles du plancher pelvien sont maximalement tendus à l'intérieur. Et cela conduit également à une augmentation du tonus musculaire, ce qui entraîne à son tour une diminution de la sensation ressentie lors des rapports sexuels.
La qualité de ton érection a tendance à diminuer parce que la circulation sanguine dans ton bassin est perturbée par une forte tension musculaire. Et toi, tu as souvent tendance à parvenir à l'orgasme plus rapidement que tu ne le souhaiterais vraiment. Donc, n'oubliez pas de garder les fesses et le plancher pelvien détendus pendant les rapports sexuels. Maintenant, passons à l'une des plus grandes erreurs de nombreux hommes. La majorité des hommes insèrent leur pénis dans le vagin lorsque celui-ci est lubrifié. Car si la vulve est humide, cela peut indiquer qu'elle est prête pour la pénétration. N'est-ce pas exact? En réalité, non. En fait, c'est faux. La vulve a effectivement deux fonctions primordiales pour se préparer à la pénétration sexuelle. D'ailleurs, la plupart des femmes ne le savent même pas elles-mêmes. La première fonction est de devenir humide et la deuxième fonction est de s'ouvrir en plus comme une fleur qui s'épanouit et se déploie avec grâce. En général, la vulve devient d'abord humide, puis il faut un peu plus de temps, un peu plus d'excitation sexuelle, et ensuite la vulve commence à s'ouvrir correctement. Ensuite, une fois que la vulve est ouverte, on peut l'observer de l'extérieur, c'est le moment pour l'homme de pénétrer. Et ne pénétrer qu'à ce moment-là présente deux avantages très importants. Ta partenaire est maintenant pleinement prête pour la pénétration et peut en profiter encore plus, ce qui lui permettra d'atteindre plus facilement l'orgasme lorsque tu la pénètres. Le deuxième avantage est que la vulve exerce une friction peu intense sur ton pénis, ce qui te permet de tenir un peu plus longtemps tout en sensibilisant mieux ton pénis à la vulve, car il ne subit pas cette forte friction intense, mais plutôt une friction douce et glissante qui, de manière intuitive, est bien meilleure pour le pénis. Je recommande de consulter la description de la vidéo pour plus de vidéos sur les techniques de poussée et des instructions pour résoudre des problèmes sexuels comme les difficultés d'érection ou l'éjaculation précoce. Beaucoup d'infos dans la description.